depuis l'âge de 16 ans que je souffrais d'une misophonie. Je ne sais pas si ça. Alors, la misophonie, c'est... La misophonie, c'est on ne supporte pas les bâillements et les bruits de bouche. Vous savez, les gens qui mastiquent une banane, par exemple, ça, c'est de l'ordre c'était de l'ordre de l'insupportable, quoi. Ça déclenchait chez moi, mais une colère incontrôlable. Donc, et le bâillement aussi. Le bâillement aussi. Donc, trajet en voiture avec ma famille, boule caisse. Et c'est le bruit du bâillement? Ouais. Le bruit et le voir, même le voir. Ouais. C'est quelqu'un qui se retenait de bâiller, où on voit les ailes du nez qui se soulèvent, tout de suite, c'était l'enfer. Et moi, c'était surtout focalisé sur mes proches. Donc, encore plus compliqué à vivre au quotidien. Et quand vous dites que ça avait un impact sur vous, qu'est-ce que ça vous générait? Alors moi, dans l'instant, c'était de la colère et ça générait un évitement permanent d'être avec ma famille. Par exemple, après manger, il fallait vite... Déjà, pendant le repas, c'était compliqué. Et je partais vite après manger parce que souvent, après le repas, on digère. Donc, les personnes bâillent. Donc voilà, j'étais dans un calcul d'un évitement permanent depuis quasiment l'enfance. C'est-à-dire, moi, je me projetais dans cette idée que quelqu'un bâille devant moi. La colère, elle venait là. Elle était tout de suite. Enfin, l'inconfort, l'envie de partir en courant. Et là, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le dipli, je me disais, tiens, je peux l'imaginer, ça ne me gêne pas, je peux le projeter, finalement. Finalement, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'était la première fois de ma vie, oui, en tout cas dans mes souvenirs, que j'arrivais à penser ça.